Bonsoir, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes sur Fadinson avec, comme vous le savez, cette équipe qui est incroyable, surprenante, au rendez-vous tous les vendredis soirs à l'heure. Ce n'est pas le cas des parties de lundi avec Gérald, évidemment. Voilà, petit tacle au passage. On est en compagnie d'Olshad. Olshad, est-ce que tu vas bien? Et bonsoir le chat, bonsoir Cécile. Oui, ça va bien, très content de vous retrouver pour les Fading Sun. Encore des dingueries de Dounia. Exactement, on espère que vous allez tous très bien dans le chat. Pour certains, c'est bientôt les vacances. Pour moi, ce sera lundi, après le week-end, ou peut-être même ce soir, après cette partie jeu de rôle. On va voir comment ça va se passer. On est aussi avec le rôliste derrière ce livre. Ah, pardon. Oui, ça va très bien. Je suis parti pour sauver du monde encore une fois. Enfin, j'espère. Est-ce que tu peux nous la refaire en une deuxième prise, mais tu sais, avec la vraie conviction? Mais j'avais de la conviction. Ah, Je me recache derrière mon livre. On est aussi avec Ced. Ced, ça va? Au drame, au désespoir. Oui, ça va très bien. Et toi, Cécile, et vous le chat? Eh ben écoute, moi je suis en forme, j'espère que le chat Vous allez aussi. bien. Toi t'es en forme, ça a l'air d'aller. T'es en forme plus Oui. plus? Ouais, Formule offensive. t'as mangé du lion. Voilà. C'est ça, Ouais. hein. C'est pas bien. Ah, bagarre. La bagarre. Et j'ai l'impression de devoir oublier quelqu'un. Propos. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Oui. j'ai oublié quelqu'un, hein? Le chat, est-ce Bah, que je j'ai pense oublié qu'il quelqu'un? frise, en fait. Ouais, je pense qu'il y a, il y a un problème de ouais. cam. Bah ouais, il y a un problème de connexion de nouveau. Ouais. Oh non fatigué. Ah, ouais, moi, j'apprécie ta capacité, même ta résilience à nos conneries. J'ai essayé, hein, je vous jure, j'ai essayé. Vraiment, ça s'est senti. Tu vas bien? Vous êtes trop nombreux. Ouais, ça va bien, ça va très très bien. Je me suis chopé une suée là juste parce que j'avais croisé les bras et que du coup je meurs de chaud. C'est terrible. Et il en faut pas, voilà, on va perdre un joueur. La partie n'a pas encore commencé. Vivez en typose pour un maximum d'aération. La typose. Qui se sent de faire un petit résumé? Peut-être qu'on peut demander à deux personnes, comme ça se complète un petit peu. Il y en a un qui commence comme un ping-pong, pam, 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 pam. Parce qu'il y a eu des séparations, tu vois. Inoriel, à un moment donné, t'as pas vécu la même histoire, t'es pas resté dans le même lieu. Donc ça pourrait être par exemple Inoriel et quelqu'un qui se lance. Quelqu'un peut-être vêtu de blanc? À tout hasard? Peut-être? Au hasard. Au hasard? Ah, ça marche pas. Non. Je sais pas qui ça peut être. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une personne vêtue de blanc. Qu'en penses-tu, le rôliste? Ok. Eh bien, la dernière fois, nous étions partis pour justement aller à une église avant le début du pèlerinage. Il se trouve notamment pour la communion du fils de Slaven, dont j'ai oublié Mirek. son nom. C'est Mirek. Tout à fait. Effectivement, il y a eu préparation donc de cette fameuse communion et effectivement, grand événement durant cette communion que je laisse Jalil justement nous décrire. J'ai lu, il s'est passé quelque chose aussi avant pour toi. C'est vrai qu'avant Ouais, parce que là, t'as zappé la moitié de la séance. Avant ça, Je dirais pas le meilleur moment, mais au moins le top 3, quoi. J'étais pas là. Disons qu'il y aurait pu avoir des Brad Weird pour ça. De mon côté, il y a eu quelque chose d'important avant même tout ça, puisque eh bien, après les péripéties de la rivière, est venu le temps de rentrer au camp et de se confronter au jugement, heureusement extrêmement magnanime de Drazenko vis-à-vis de mes échecs. On a échangé un petit peu sur la situation, sur mes inquiétudes vis-à-vis notamment des informations que le frère Thorvald m'avait révélées. Et au passage, s'est glissé dans tout ça une promesse d'un emploi à l'avenir si tout se passe bien. Le problème étant que tout a une fâcheuse tendance à ne pas bien se passer du tout. Puisque dans l'église, c'était bien parti. J'ai été baptisé de mon propre chef, paraît-il, à ma demande même. Et jusque-là, tout allait bien. Et puis, quand est venu le temps de la communion, eh bien, poison, irruption, attaque, bagarre, échauffourée dedans et dehors, des tirs de roquettes, des tirs de sniper, des patates, des provocations, de la harangue, et un frère Thorvald extrêmement surmené, le pauvre.
D'ailleurs, ça m'a coûté ça m'a coûté tous mes élixirs d'ailleurs. Donc, effectivement, une partie de la famille des Kedos ont failli mourir. Mais nous avons aussi été aidés quand même par j'ai oublié les noms. Les Azat, qui nous justement avaient des remèdes justement pour sauver le petit Mirek. Il se trouve quand même que malgré tout ça, le sceptre n'a pas été volé. Le sceptre appartenant aux Décados que l'oncle avait. C'est même d'ailleurs Drazenko qui a récupéré ce sceptre. Et nous avons aussi pu voir que le poison en fait avait été créé directement dans l'église. Et nous en étions arrivés là où justement le mélange de poison m'avait été confié et j'avais pu soigner l'oncle qui était au bord de la mort. Voilà, Et j'ai plus d'élixir. Oui, tu t'es fait piller en termes d'élixir. Pillé, totalement. Pillé. T'as sauvé des vies, en fait, je tiens à le préciser. Donc, Ouais, enfin voilà, c'est ça, je veux dire, t'as sauvé des vies. Bon, après, à côté de ça, on a pu des se vies qui ont rendre de la compte valeur, en plus. que la Plus de valeur sœur, que la tienne. on a Sœur pu voir que Zora. la sœur a été retrouvée morte, sœur Zora. C'est elle qui avait le poison sur elle, hein. Et on a également vu que dans le sceptre, en fait, se cachait a priori un artefact Étrange. d'un autre monde. On ne sait pas Ouais. trop, mais C'est il va ça. falloir étudier ça, en fait, hein. Sachant que moi, je ne suis pas au courant. Ouais, là-dessus, ouais. Écoutez, je pense qu'on a vu l'essentiel, hein. Père Radan est mort. Il y a eu d'autres personnes aussi qui sont décédées lors de cette attaque. Pas mal de blessés qui ont été soignés aussi. Certains plutôt bien, comme je pense à la fille du marchand d'esclaves qui s'est remis de toutes ses blessures. Voilà. On voit que Comme par magie. ses habits sont restés troués, mais elle, pas du tout. Donc, voilà. Vous êtes, il va se passer un petit peu de temps où les choses vont se calmer. L'église va annoncer les personnes qui n'ont pas survécu à l'attaque et vont faire une espèce de commémoration, enfin un truc vraiment solennel pour tous ceux qui n'ont pas survécu. Et la plupart des jeunes qui étaient venus pour le pèlerinage ont été blessés et certains sont morts. Ils vont rentrer chez eux après ça dans la tristesse. Pas mal de personnes de l'église aussi sont désemparées. Vous apprenez un petit peu que seul le père Adam avait le code pour ouvrir le coffre dans lequel l'artefact, pour vous le sceptre, hein, était présent. Donc ils vont faire appel à un membre important de l'église pour qu'il revienne et renferme le sceptre. Donc ils vont avoir une force sur place assez importante pour le protéger, le sceptre d'or et de pierres précieuses, tant que quelqu'un puisse mettre dans le coffre sécurisé. C'est un peu un coffre un peu c'est pas forcément moderne, mais parce que l'église, comme vous le savez, n'utilise pas de technologie. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les personnes qui sont blessées, qui sont pas nobles, vont être malheureusement soit amputées, soit à l'ancienne, quoi. Et le coffre, c'est des combinaisons, c'est des choses assez... Même si vous savez qu'il était là un petit peu plus loin, personne ne sait l'ouvrir, faut vraiment la combinaison, quoi. Ou alors un matériel très précis. Et au vu des personnes qui sont venues attaquer, vous savez qu'ils sont venus une fois que le coffre a été ouvert et ils n'étaient pas en mesure. Vous les avez interrogés. Alors, votre équipe, hein, ça c'est un truc qui a été un peu fait en parallèle de la commémoration. Vous étiez présent évidemment en tant que noble, hein, pour soutenir les personnes et comme figure d'autorité, hein, vous êtes là aussi pas pour rien, hein, c'est votre territoire, hein, pour soutenir effectivement. Et ce qu'on va vous rapporter, c'est que ces personnes-là ont été engagées par un contrat pour récupérer le sceptre et ils attendaient impatiemment cette communion et ce pèlerinage pour justement qu'ils sortent le sceptre. Il ne le sort pratiquement jamais. Genre la dernière fois c'était au dernier pèlerinage par exemple. Donc ça remonte à quand vous étiez enfant. Donc l'objet ne sort jamais. Après, est-ce que ça... Voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre juste après un petit peu cette cérémonie. Il reste des questions vis-à-vis de Sœur Zora. Pourquoi Parce que pour vous, c'est un suicide, hein. Vous avez été plusieurs à observer la façon dont elle est morte, la position, l'arme. Et c'est pas ce que va dire l'Église lors de on va dire de la cérémonie solennelle. Sœur Zora va avoir le droit à un enterrement comme les autres. Est-ce que l'un d'entre vous C'est politique. décide d'interagir là-dessus ou pas?
Bah, j'imagine que devant tout le monde, vous n'allez pas forcément dire. Oui, voilà, vous oui, n'allez pas bien sûr. vous afficher, ce serait pas le moment de vous mettre l'église à dos, mais voilà. Est-ce que c'est un truc que vous allez laisser passer ou vous allez vouloir faire quelque chose? Alors, moi, je voudrais apprendre plus d'informations. Limite, si elle se fait enterrer, limite, ça me pose aucun problème parce que je demanderai à quelqu'un de la déterrer derrière si on a envie de la déterrer ou quoi. Oui, ça, de toute façon, elle va être au C'est- cimetière de l'église à côté, Ok. hein, donc. Après tout, Voilà, c'est moi, c'est voilà, le hein. pancréateur qui a dit qu'on Non, devait non, examiner son corps. C'est- Alors, Oui, c'est là-dessus, tu moi, sors. si- Ouais. Oui, Dunia? Si on en a la possibilité, si Bien sûr, là, oui. la technologie, je sais pas, c'est d'avoir un échantillon d'ADN en fait de Sœur Zora pour pouvoir le comparer avec le cousin. Ok, eh ben, y a pas de souci. Au moment un petit peu de la cérémonie, tu as suffisamment de connaissances pour savoir que tu peux prendre des cheveux ou un truc comme ça, ça fonctionnera quoi. Genre tu la recoiffes ou un truc, ou tu demandes à ton servant dévoué. Comme tu veux. Oui, oui. Ou tu vas pas Le faire. fameux. Oui, non, bah oui, je vais récupérer un cheveu, ça suffit amplement, j'imagine. Hein. Oui, voilà. Donc ça, c'est Donc, bon. Très bien. Ok. Donc voilà, je vais pas forcément jouer la cérémonie, c'est triste. Vous entendez tous les jeunes aussi qui pleurent, parce que c'est vraiment horrible pour eux. On leur a vendu un truc de fou, un pèlerinage, on partait avec des nobles et tout, et ils se sont retrouvés massacrés en chair en canon. Pareil, hein, il y a aussi des personnes de l'église, frère Thorvald, qui ne se relèvent pas, qui sont tombés au combat, arme à la main, dans l'église. Qu'est-ce que frère Thorvald pense de ça? C'est quand même un élément super grave parce que c'est un blasphème envers l'Église qui a eu lieu. Donc, quelque part, en fait, la communion, donc l'Église a été utilisée pour créer une opportunité pour attaquer les décados au plus profond d'eux-mêmes, en utilisant l'Église là-dessus. Non, c'est un fait justement très très grave et justement, je suis assez courroucé, disons-nous. Ouais. Et pour C'est- tes frères tombés au combat? La tristesse? Ah bah, je vais me recueillir et justement, d'une pleine tristesse, c'est pas normal ce qui s'est passé. Il y a un petit sentiment de justice qui pointe un peu en moi parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ouais. Toi, t'avais géré ta partie, t'avais géré le baptême, tout s'était bien passé, la trempette était bien. Trempette était carrée. Ouais. L'eau était bonne. Température ambiante, genre j'avais mis avec le coude là, avec l'avant-bras là. À température nickel. Vous allez entendre une voix un petit peu qui s'élève au milieu de... un peu pas forcément de la foule, mais les gens sont un peu en train de sortir de l'église. Et votre oncle est sorti de son lit, avec juste son bas, et genre... c'est pas forcément des bandages, mais des trucs un peu médicaux, tout ça, autour de lui. Ok. Plutôt des herbes ou des choses un peu pour aider à respirer et tout. Et... je veux pas abandonner. J'ai entendu le pancréateur quand j'étais en train de mourir, en train de me battre pour ma vie. Il est hors de question que, encore une fois, on échoue ce pèlerinage. Et il vous regarde avec beaucoup de conviction. Qu'est-ce que vous répondez? Allô? Alors, moi j'ai coupé. Ah, Après, si voilà, vous avez- moi aussi, ça a Waouh. coupé. Ah, c'est Discord qui a coupé? Ça a Ok. coupé pour J'ai tout le peur que monde, ça je venait pense. de- Il y a un Ok. problème Discord. À partir d'où? Vérifier si c'était mon Discord qui avait. Ah, on t'entend Ah, pas. j'avais encore Cécile. dit- On t'entend pas. C'est moi qu'on n'entend pas? Ah, c'est Et vous, Cécile dans le qu'on a- chat, vous entendez? On a perdu le micro. Ouais. Zil Ben, je suis dans là. Hein. Oui, non, mais elle a entendu. Elle a Alors, entendu. Attendez, je reviens dans la scène. Je me reconnecte dans Discord, c'est bon? Mais vous c'est m'entendez? normal, c'est pas la même source. Non, ils m'entendent sur pas. OBS. Vous Toujours m'entendez pas? Ok. Oui, non, bien sûr. Mais Bah, ça- je sais pas. ça Je sais pas veut ce dire, qui du se coup, passe. C'est un problème de Discord, pas un problème de micro. Attendez, je vais me mettre en salle d'attente parce que s'ils parlent en même temps que moi, ça va être un peu désagréable. Et je vais aller voir mon micro, pourquoi ils m'entendent pas d'un coup. Ouais, vous m'entendez. En fait, si vous voulez, mon micro, il est dans dans Discord, et en plus, vous avez mon son directement dans le stream, en fait. Mais je sais pas, parce que moi, je les entends très bien, en fait. Hein. Ouais, c'est mon bon micro qui est capté. Du coup, j'ai aucune explication. Aucune explication. Ok, bah c'est bon. Ouais. Bah, j'ai vérifié, c'était Oui, bien en mon tout bon cas, micro mais- qui était connecté. Je préfère me mettre en Oui, salle mais d'attente c'est- parce que si vous parliez en même temps que moi, c'était un peu compliqué pour le live, le temps que je vérifie. Bien Mais là, sûr. c'est bon, ouais.
Tout est bon. C'est C'est revenu. Et c'est quoi la dernière phrase que vous avez entendue? L'oncle qui dit qu'il a entendu le pancréateur et qui veut continuer le pèlerinage. Ok. Et du coup, il vous regarde droit dans les yeux, extrêmement motivé, pour voir si vous l'êtes aussi ou pas du tout. Bon, quand Mais je il est dis hors dans de les yeux, question c'est... qu'on abandonne. Ok, Drazenko, tu dis ça? Ouais. Le pancréateur nous met à l'épreuve et hors de question que nous n'allions pas jusqu'au bout. Si nous, on ne le fait pas, ça va reposer encore sur la génération de ceux qui arrivent après. Il regarde son fils qui est en train de shooter dans un caillou. Et il est hors de question que j'impose ça à mon fils. J'ai déjà perdu un bras pendant le pèlerinage. Le premier, qui s'est pas fait. Là, j'ai failli perdre mon fils, ma vie, mes amis, ma famille. Non, il est hors de question. Cette fois, on va jusqu'au bout. Et cette fois, je le fais sérieusement. Et appelez frère Torval et sa liste. Quelqu'un vient te chercher, frère Torval. Ils sont à l'extérieur. Je dis à quelqu'un, oui. si je dis à quelqu'un d'aller appeler frère Torval. Il y a plusieurs personnes qui vont faire la chaîne jusqu'à ce que quelqu'un vienne te voir, frère Torval. Oui, frère Torval, il semblerait que quelqu'un vous demande, mais je ne sais plus qui. Ok. Il va faire 3 fois le tour du camp. C'est le téléphone des cadeaux, super. Et nous, on est là, on le regarde aller parler à une personne, Voilà. à une autre en accéléré. Qu'est-ce qu'il fout? Tu vas finir par arriver vers les Tecados parce qu'ils te regardent un petit peu tous et ils semblent attendre que tu arrives. Fini par me rendre compte qu'effectivement, c'est eux qui m'appellent depuis le début et que la chaîne de commandement est un peu bizarre. Vous avez mis J'arrive. du temps, frère Torvald. Oui, apparemment, on savait pas trop me guider ici, donc bon. Il n'est rarement là où on a besoin de lui. Bon, est-ce que vous êtes venu avec la liste? Oui, j'ai toujours la liste, je sors la liste. Écoutez, frère Torval, tout ce qui s'est passé nous a beaucoup affectés. Mais on souhaite poursuivre ce pèlerinage. Très bien. Et donc, pour ma part, je vais le faire comme il se doit. Qu'on gomme le trait sur la feuille que j'avais mis. Ok, j'enlève. Un peu surpris, mais Ok. Et je sais pas Moi, si vous le faites aussi pour Moi, vous. je m'avance et tu sais, genre, je referme à peine mon manteau pour qu'on ne voit plus mes tétons, tu vois. Et je dis, vous pouvez enlever mon trait aussi. très bien, j'enlève aussi. Je suis en train de regarder un peu autour de moi en mode, je suis en train de rêver ou... Tu vas croiser le regard de Dounia. Dounia, comment tu regardes frère Torval? J'ai eu un truc qui est tombé chez moi. C'est ça. Voilà, tu En parles fait, de nous, c'est Dunia, plutôt- forcément, c'est son Les aura. couteaux m'en tombent. Le regard a tombé, visiblement. Ah bah, c'est toujours le regard accusateur, hein. Frère Torval essaye de parler en ayant fait un vœu de silence, mais dirigé contre Dounia. Oui, Non, oui. je suis encore un peu perplexe de la réaction de Dounia sur ça. Je vois pas ce que j'ai loupé. Donc je reste encore un petit peu perplexe et je mets mon regard vers les normal. autres. Personne d'autre au nom de votre oncle? Dounia, tu vas rester avec ton pléthore de sermons? Évidemment. Il y avait quoi? Et d'ailleurs, ce n'était pas moi qui avais barré ça. Et du coup, Damir, il arrive, il fait bah vas-y, enlève les serments là. Parce que parce qu'apparemment, il y a que la personne qui a barré qui peut effacer. Enfin, j'ai pas compris en fait ce qu'on faisait. Non, c'est juste officiel. Et je prends et je barre. Donc il reste quoi Damir, tout le monde fait il reste quoi là qui est barré Et il va rester l'alcool. L'alcool, je crois. hein. Je crois qu'il reste surtout Vous l'alcool. pouvez débarrer l'alcool. Je fais un regard vers Dounia. Ah, mais Écoute, faites-le. Ok, je barre. Ok, bon. Les gens ont remarqué que t'as regardé Dounia et que t'as pas fait tout de suite le truc, qu'en plus Dounia te foudroie du regard. Damir, il dit bon bah c'est pas mal. On part quand alors? Quand c'est qu'on part?
frère Torvald? Maintenant. Bah, c'est Drazenko, si tu veux, on part maintenant. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui Bah, nous empêche ouais. de partir maintenant en fait? En vrai, oui, ça, si la logistique est bonne, on peut partir dès que possible. Je vais pas demander à Dounia son avis si on peut partir. Je peux demander si ma sœur elle est prête. Êtes-vous prête, Dounia? Je me tourner vers Damir. Nous pourrons partir quand le pancréateur l'aura décidé. Ça marche. Je me tiens prêt. Je vais prévenir les autres quand on fait un départ rapide. Elle m'appelle, prépare-toi. Le pèlerinage, il va commencer. On m'appelle Damir, quoi? Mais c'est Weshisé, là. Les gens sont en train de se préparer, apparemment. Il y en a qui sont justement dans la conviction de le faire. S'ils ont survécu, c'est que le pancréateur veille sur eux et quelque part, ils vont montrer l'exemple et braver ça. De tous les petits jeunes, il y en aura un seul qui restera... déjà parce qu'il connaissait pas les autres, hein, vous allez comprendre assez rapidement qu'il venait de très très loin, donc il est très content. Pas la langue. Il avait pas de pote en fait. C'était l'échange allemand. Oh non, pas le retour du... L'étudiant Erasmus. Moi, je vais être obligé de le mettre en tongs chaussettes, vous abusez quoi. Tu sais, c'est les sandales de prêtre ou mec des chaussettes. Vous êtes donc prêts pour partir. Les quelques membres de la délégation qui sont encore présents, vous étiez une dizaine, hein, maintenant vous êtes 6 à peu près de la délégation. Hein. 2 très blessés et 2 qui ont perdu la vie suite à un ordre de protéger un noble, Drazenko. Leur sacrifice ne sera pas oublié. Oui, voilà. Ça sera mentionné quelque part. Mais la plus grande... Oui. La plus grande récompense, c'est qu'ils sont aux côtés du pancréateur qui veille sur eux. C'est vrai. Vous allez pouvoir faire Les voies du pancréateur sont impénétrables. Exactement. Amen. Vous allez pouvoir faire vos adieux aux personnes qui ne viennent pas. C'est le cas de Toa, le grand frère de Tieva, qui lui, au vu de la dangerosité, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas laisser 2 membres de leur famille en fait sur ce pèlerinage. Et de toute façon, il venait pas pour le faire de base, il avait juste accompagné sa sœur. Donc il vous salue, content de savoir que vous avez survécu. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Dame Dounia, c'était vraiment un honneur de vous rencontrer, d'avoir été chanceux de pouvoir danser avec vous. Un de mes moments préférés. J'espère que nous nous reverrons. Mais j'en doute pas. Et le plaisir a été partagé. Être proche de vous ne laisserait personne indifférent. Il te sourit au plaisir. Drazenko, Damir, c'est un plaisir. Et C'est un plaisir. Prenons soin de votre sœur. Merci, j'en doute pas. Et il va même saluer le petit Mirek en disant que c'est bien, t'as survécu. Et il lui offre une arme à Azat, un petit couteau ou un truc comme ça, mais genre hyper bien ouvragé et tout ça. Et le père dit rien hein, quand on offre. Et voilà. Il a 5 ans, il sait se servir d'une arme. Enfin... C'est un coup de papier de toute façon, enfin, c'est pas vraiment dangereux. Faire sa communion était plus dangereux que ça. C'est ça. Vous partez à cheval, en tout cas pour ceux qui en ont, pour cette première étape. Les villageois vont être au loin à vous accueillir et à vous faire des petits signes et s'incliner quand vous passez. Ils sont contents que vous ayez survécu. Vous voyez que ça a un impact hein, pour eux. Vraiment, ce qui s'est passé, ils sont vraiment mal. Ils sont soulagés quand ils voient, surtout Dame Dounia. C'est un petit peu l'héroïne de cette famille. Dame Dounia! Ils ont de la chance. Notice me, Dame Dounia. Il y a une petite fille qui veut passer, Dame Dounia, pour te donner des fleurs. Qui demande aux gardes si elle peut, et les gardes te regardent un peu en mode on sait pas trop, tu vois.
Laissez-la passer. Donc ils relèvent leur lance. Elle arrive, la petite dizaine d'années. Dame Dunia, je l'ai cueillie ce matin pour vous. Puis en fait, elle est trop petite pour te tendre vraiment sans que tu dois te pencher de ce petit bouquet de fleurs des champs, quoi. Je vais descendre de cheval pour, Oh, waouh! voilà, pour récupérer. Ok, ton Eh bien, serviteur merci. t'aide, évidemment. Il n'égale pas. Il n'égale pas ta beauté, jeune fille, mais ça me fait énormément de plaisir. Elle essaye de dire un truc que tu comprends pas. Ça voulait dire sûrement merci, trop d'émotions. Et un garde vient la ramener dans les... Va retrouver tes parents. Papa, maman, Et, Je vais remonter à cheval avec des parents serviteurs. Voilà, et ton serviteur te propose de l'attacher quelque part, parce qu'on le voit, le petit bouquet sur... Oui, sur l'arrière de la selle. Ouais, voilà. Voilà, J'ai cru qu'il parlait de la fille. Non, le bouquet. D'ailleurs, ton serviteur en profite, Damnia, pour te confirmer que il a fait un test, il s'est permis de trouver quelqu'un qui n'était plus en état de vivre, d'après son observation pour tester, et qu'effectivement le mélange des deux n'a pas été immédiat. Un certain temps s'est fait avant que les premiers symptômes n'arrivent. Ouais, donc ça aurait été bien. Mais du coup, on avait analysé l'eau du bassin et les hosties. Oui, je vous confirme. Le poison était présent. Oui, je vous dans les confirme. deux. Exactement. J'espère que... Ah, donc cela voudrait dire que... Et laissez ma phrase en suspens, mais je vais déposer mes yeux justement sur garde du corps, qui aurait été a priori capable de résister au poison. Une garde du corps qui a une nouvelle scarification / tatouage, puisque ces choses-là sont censées représenter notre vécu, notre histoire, et donc du coup, oui, j'ai probablement au niveau de la clavicule un nouveau pan de mon histoire qui parle de mon baptême, Ok. puisque c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Classe. Ok. Pour ce petit trajet, vous allez quitter finalement la ville, vous allez commencer à rentrer un petit peu dans la forêt. Vous êtes un par un, en ligne au niveau des chevaux. En tout cas, ceux qui se marchent à pied, vous pouvez être plusieurs, mais est-ce que vous profitez de ce premier moment un peu de calme où le cortège peut s'étirer un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de gardes qui sont venus. J'en ai pas fait mention, mais en fait, quand vous avez été tombé, quand vous êtes tombé dans l'eau, votre grand-père en a eu marre d'attendre et est rentré au château. Voilà, je vous le dis. Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais voilà. Il ne fait pas partie des victimes du... Voilà. Non mais je suis heureux de savoir qu'il va bien. Donc voilà, vous avez eu les messages comme quoi il était là-bas, et après il a appris que vous étiez en vie, tout ça, mais voilà. En tout cas, il fera pas... Non, mais... Alors voilà, vous êtes donc dans ce cortège-là. Dunia, qu'est-ce que tu veux faire dans ce petit cortège? Alors, moi, j'aimerais aller voir Teva dans un premier temps. Voilà. Et Milena aussi. Ok, bah on peut commencer par Teva. Ouais. Ça te va? Oui, bien sûr. Si ça te va. Si ça te... Elle est toujours un peu en stress sur son cheval, mais elle a pas le même, évidemment. Évidemment, ça se passe quand même un peu mieux. C'est fou, ça. Elle a pas l'air de maîtriser la vitesse, tout ça, mais vu que le cheval suit le groupe, elle a l'air de s'en sortir. Ah, Dame Dunia, ça va? Eh bien, oui. Je crois que je ne vous ai pas suffisamment remercié pour votre aide. Vous avez pris de gros risques pour sauver notre cousin, et merci. Merci énormément. Mais écoutez, c'est normal. J'aurais pas supporté ne pas réussir à le sauver. Vous savez, j'étais pas seule. Elle regarde en direction de Jalil.
J'adore ta tête. Laissez-moi tranquille. Ah, S'il n'avait pas été là, décidément, je beaucoup de pense. regards se posent sur lui. Elle est un peu surprise que tu dises ça. Parler du pancréateur ou d'autres personnes? Jalil. A priori, il aurait été capable de résister au poison. Quel poison? Ils ont été empoisonnés. Elle a l'air un peu de sortir un peu de sa bulle. C'est vrai parce que comme elle a pas tout vu, elle a pas tout compris. Mais je pensais que c'était que l'oncle et le fils, Mirek et Slaven, qui avaient été empoisonnés. Non, le prêtre aussi. Le prêtre? Et vu où était le poison, Jalil aurait dû l'être également. Mais peut-être qu'il a une résistance naturelle à cette forme de poison. Je pense que le pancréateur a guidé ses pas. Je dois Assurément. vous avouer quelque chose, Dame Zunia, c'est que pendant le combat, Jalil savait toujours où étaient les ennemis avant même qu'ils apparaissent. Comme s'il devinait où nos ennemis allaient se trouver. Je pense que le pancréateur a guidé ses pas. Hmm. Le pancréateur nous a mis à l'épreuve, mais pourtant n'a pas souhaité nous faire tomber. En effet. Il voit si nous avons le courage d'aller jusqu'au bout. Et nous l'aurons. Évidemment. Nous n'abandonnerons pas. Après tout ce qu'on a surmonté, on arrivera à finir ce pèlerinage. Oui. En tout cas, je suis contente que vous alliez bien et encore une fois, merci. De rien, et je suis ravie que vous n'avez pas été blessé. Vos vêtements et vous sont intacts. Ça aurait été un peu taché, mais rien ne pourra entacher ma dignité. Elle acquiesce et te sourit, et elle regarde en plus ce petit bouquet de fleurs que t'as. Le peuple vous aime, Dame Dunia. Je m'aime également. Avec-moi. Tu la surprends, elle sourit. Elle pour son... Et tu vois que je vais esquisser un sourire, tu vois, qui est peut-être pas habituel chez moi, tu vois, comme si j'avais fait un trait d'humour. Mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être pas forcément l'habitude chez moi. Montrant que je me détends un peu à ses côtés. Je suis peut-être moins sur mes gardes. En tout cas, elle te sourit aussi, puis après, moi, elle en profite un petit peu pour aller discuter un peu avec Drazenko ou d'autres personnes. Avant que tu ailles voir Milena, est-ce que quelqu'un veut justement faire sa petite scène de discussion? Comme ça, on intercale un peu. Ou pas, hein, sinon... Je pense que pour revenir sur le fait que les deux ont porté leur regard sur moi, quand elles m'ont observé, elles m'ont vu en compagnie de l'oncle de Slaven. Oh. Et alors avec d'énormes pincettes parce que j'ai conscience de ma position. Mais en fait, j'aimerais lui poser quelques questions sur Sœur Zora. Oh, waouh. Ok. Et alors en venant sur le côté très factuel de la chose dans un premier temps, mais parce que moi je l'avais pas vu, je l'avais vu un peu gêné vis-à-vis d'elle, mais pas complètement paniqué, puisque ça c'était avant que je rentre dans le bureau, donc j'ai pas tout ça. T'avais vu pendant le cortège, ouais, pendant le cortège, je les avais vus échanger, et il avait encore l'air pas à Ouais. l'aise, mais je l'ai jamais vu en full panique face à elle. Ouais. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est lui me rapprocher dans un premier temps. Maître Slaven, je me doute que le sujet est un peu délicat. Cependant, il est de mon devoir de m'enseigner. Suite à l'incident malencontreux de la communion, nous avons retrouvé le corps de Sœur Zora. Et je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous aviez eu plusieurs échanges avec elle, des échanges qui vous avaient
visiblement paru peu agréable. Serait-il possible de savoir qui vous lie et si vous avez des raisons de la suspecter dans cette affaire? Il fronce un peu les sourcils, il est un peu perdu. Finalement, il en vient à se coucher sur son cheval parce qu'il est encore un peu amorphe. Il se couche et tout. Et il te regarde. T'as sauvé la vie de mon fils. Je veux bien répondre à cette question. Témoigner ma gratitude. Mais après, ça en restera là. Sœur Zora m'a dit que si je réussissais le pèlerinage, elle me dirait qui est la mère de mon fils. Elle m'avait dit, quand elle me l'avait apporté, qu'elle était morte. Au début, c'était trop. Voilà, elle arrive avec un petit, elle me dit que c'est mon fils, machin, que sa mère est morte. Et je me dis finalement, peut-être qu'un jour, Mireille qui voudra savoir. Et je l'ai pas questionné ce jour-là, j'ai eu trop de choses. Voilà, je me dis, mince, un petit, que je vais en faire et tout. Je venais de découvrir que j'étais père, que sa mère était morte. Et il m'a dit, ouais, fais-le. Fais le pèlerinage et je te dirai ce que je sais. Et là, elle s'est fait tuer dans l'église et je ne saurais pas plus. Mais je pense que le pancréateur veille sur nous et je suis persuadée que si je finis le pèlerinage, je découvrirai la vérité. Effectivement, le pancréateur nous guide des fois de manière inattendue et je ne doute pas que vous aurez les réponses qui vous ont été promises. Et toi, t'as trouvé le pancréateur après ton baptême? Et puis tous un peu dessus. Ils m'ont fait bouffer des herbes dégueulasses. Je l'ai trouvé, ou il m'a trouvé, je ne saurais pas vraiment dire, mais oui, à ma manière, je suppose. Comme nous tous ici. Bah, tant mieux. En tout cas, je compte sur toi pour protéger Drazenko, parce que dans l'état, je mettrai pas ma main à couper que je peux le protéger. Ah. Vous êtes encore plein de vigueur. S'ils n'ont pas réussi à vous avoir avec ça, ils vous auront jamais. Je pense aussi que je suis increvable. Toujours les pires qui restent, de toute façon. Les herbes, hein, ça crève pas facilement. C'est les meilleurs qui partent en premier, vous en faites pas, je suis là pour rester. Quand il dit toujours les pires, j'ai un petit sourire en coin et je dis je suis encore là. Hein. Et je m'éloigne tranquillement, juste en lui souhaitant un prompt rétablissement. Je suis sur la bonne voie. Pour une fois, j'écoute mon médecin. Il a l'air de se remettre un peu ou, il a l'air d'être fatigué, en fait. Plutôt de la fatigue. Ouais. Mais on est loin mais le de corps est l'état guéri. dans lequel il était. Ouais, le corps est guéri, le poison est purgé, c'est juste qu'il est très fatigué, quoi. Pas dû beaucoup dormir, il a dû avoir de la fièvre, trembler et tout ça, passer toute sa nuit. Passé proche de la mort quand même, donc... Ah ouais, bah, plus que proche. C'est ça. Tu vois encore toutes ces veines gonflées au niveau du cou, entre ces tatouages qui prennent un peu le bas de son visage, ça fait un peu peur, quoi. En plus, il a perdu du sang, donc ouais... Non, c'est normal qu'il soit fatigué, mais du coup, il n'a l'air que fatigué, donc c'est plutôt rassurant. Okay. Il a pas l'air de bien aimer les trucs qu'ils lui ont donné à bouffer aussi. Il a une haleine dégueulasse. Antidote de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Là, et du romarin. Ouais, mais si les médicaments ça étaient manque de viande, tout ça. Exact. Qui est-ce qui veut faire sa petite scène? Il reste Drazenko et frère Thorvald. Bah, écoute, Drazenko, vas-y, hein, c'était chaud. Ouais, vas-y. Bah voilà. Alors, moi j'aimerais parler à Teva. Ouais, ça tombe bien, elle revient vers toi. Bien. Ok, bah écoute. Après son aparté avec ta soeur. C'est bien, je suis content de voir qu'elles s'entendent. Que Dounian n'a pas suriné. Et
Je lui demande, quand elle arrive à ma hauteur, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Et vous, ça va? Ça va, plus choqué que... Plus de peur que de mal, et je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma famille. Mais c'est normal, vous m'avez pas abandonné aussi quand je suis tombée dans l'eau. C'est vrai. Et je vous remercie encore une fois, et sachez que je ferai en sorte qu'il ne vous arrive rien. Moi aussi. Merci. La kiss. J'ai changé de cheval et il n'y a pas de rivière, ça devrait bien se passer. Je pense. Il n'y a pas de statue sur cette partie du trajet, je pense. On va peut-être réussir quelque chose d'encore jamais fait pour nos deux familles. Réussir ce maudit pèlerinage. Enfin, ce maudit, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, c'est terrible. Non, enfin non, ce difficile pèlerinage. Pardon. Elle regarde autour d'elle si quelqu'un l'a entendu. Il y a un oiseau qui s'envole. Non. Je pense que le procurateur ne prendra pas ombrage de votre franchise. Oui. Et vous vous êtes remis de vos émotions, de tout ça? Vous avez quand même failli perdre beaucoup de membres de votre famille. Oui, c'est le plus choquant. Je suis heureux d'apprendre que mon frère et ma sœur vont bien, que vous aussi, vous allez bien. Et voilà, c'est dommage, des gens ont dû mourir à cause de l'avidité de certains. J'espère qu'ils sont aux côtés du pancréateur. Ils sont décédés en héros, et j'espère pouvoir les venger d'une quelconque manière, en retrouvant les responsables de cette attaque. Je pense que vous avez des très bons enquêteurs. Alors, moi je Encore t'entends plus. Non, c'est chiant, putain. Je sais pas, pardon, j'ai dit un gros mot. Nouveau. Oh là là. Alors attendez, je vais partir de la conf et revenir. Tac. Je vais quitter la salle et je vais revenir en stream. Voilà, je reviens. Mais c'est fou ça, qu'est-ce qui se passe bon. Oui, ça va. Il y a que moi en plus à relou. qui ça arrive. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais déjà mis les boutons de Discord pour couper le son sur Discord. Mais là, ils sont pas actifs, en fait, donc... Bah, n'hésitez pas à me faire comme ça je sais que vous m'entendez plus. Comme ça, c'est parce que sinon, c'est gênant. Ils réagissent pas. Non. Ils aiment pas l'histoire. Alors, Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez plus ils jouer? aiment pas mon scénario. C'est les vacances pour nous aussi, bientôt. En plus, c'est le meilleur scénario que j'ai jamais écrit, donc franchement, je suis vraiment très triste qu'il y ait des problèmes de son. Ouais. Du coup, excuse-moi, ça m'a coupé dans... vous disiez que... Moi, ce que je disais que je ferais en sorte de venger les personnes qui sont tombées pour Ah oui, me protéger. Vous avez des très bons enquêteurs, je ne doute pas que vous arriverez à remonter la piste des personnes qui ont été interrogées. Mais se venger, n'est-il pas une chose sans fin? Est-ce que pardonner ne serait pas plus noble, Drazenko? Ou au moins enterrer les... Oui. Je pense que la vengeance n'est pas le bon terme. Je pense faire justice. Je pense que ces personnes doivent être amenées devant un tribunal. Et alors après, je pense que ce sont les juges et le pancréateur qui décidera. Je vous rejoins là-dessus. Même si je pense que certaines personnes n'ont droit qu'à un silence éternel. Ils ont voulu s'en prendre à un enfant et j'ai l'impression que je des choses que je suis pas sûre de comprendre parce que j'ai vu clairement le petit Mirek être ce qui me semble être en empoisonnement parce qu'en Tinette a marché et il y avait des personnes armées, c'était pas ensemble, c'est ça? Je comprends pas bien. Je pense que c'était soit en plus, soit c'était une diversion pour causer la panique. Ce qu'il voulait voler était le sceptre. D'accord. C'était le sceptre qu'on ne sort que pour certaines occasions. Et ils ont attendu. Encore désolée de tout ça. Mais cette fois, on va y arriver.
je suis très admirative de votre oncle. Puis elle se retourne, puis en fait, il est en train de dormir sur le cheval. Enfin. Bon. Admirable. Elle continue ça de marcher. Puis vous discutez un petit peu de tout, tout et de rien, je pense. Oui. Et frère Torval, il y a quelqu'un qui tape dans son micro, ça fait 2 fois. Non, je me demande si c'est pas 7. C'est toi, c'est Non. 2 fois. 3. Moi, je l'ai fait une fois. À la 3e, ça part. Hein, Frère Torval, on t'écoute. Moi, j'ai une idée qui était un peu la même qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que je vais notamment profiter de mes petites préparations médicinales pour aller voir Slaven changer ses différents pansements, cataplasmes et autres petites choses qu'il peut avoir sur lui. Et je vais en profiter justement de ces petits changements pour lui et son fils, d'aller le voir. Ok, il y a un moment donné, il y a une petite pause, petite collation, tout ça. Donc c'est un bon moment pour toi pour aller voir ses pansements et tout. Son fils a trouvé un bâton sur lequel il tape sur des gens. C'était normal. Et tu vas vers lui. Tu dis non, mais c'est bon, là, les bandages, je pense qu'on peut enlever, non? Sinon, ça va dégonfler les veines, là, tout ça. On va pas rester comme ça. Oui, mais il faut rester quand même assez prudent. Vous avez été affaibli, sans élixir, vous seriez mort alors qu'il est, donc je préfère m'assurer que tout va bien. Vous connaissez mon zèle dans ce genre de choses, donc et comprenez bien que j'ai pas envie que ce genre de choses se reproduisent. Et en plus, vu que l'Église est indirectement impliquée dans ce qui s'est passé, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai vu le cadavre de Sœur Zora. Je ne comprends pas en fait. Moi, j'étais occupé justement à vous soigner, à vous remettre debout, et pourquoi je les ai vus tous vous en savez quelque chose? Parce que je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression d'être mis à l'épreuve aussi dans ma propre foi et ma propre église. Je sais pas exactement de quoi vous parlez. J'étais entre la vie et la mort, là. Je sais pas. Sœur Zora est tombée avec d'autres de votre délégation, je crois. Elle était dans l'arrière de l'église. Une arme au sol à côté de son corps. Votre famille ne vous a pas dit? Qu'est-ce qu'elle devrait me dire, ma famille, Frère Thorvald? J'aimerais comprendre en fait pourquoi elle était déjà morte à l'arrière de l'église alors que l'attaque a eu lieu dans l'église. Mirek, viens avec ton bâton, s'il te plaît, j'aurai besoin de toi. Le retour de Frère Tact. Voilà, c'est ça. Tact, non, c'est horrible. J'étais entre la vie et la mort. Et j'ai l'impression de passer un interrogatoire par la personne. Alors merci pour l'élixir, vraiment. Parce que... Je vous en prie. Mais je ne sais toujours pas de quoi vous parlez. Je pense qu'il va falloir être un petit peu plus précis. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Vous avez parlé avec justement Sœur Zora. Moi, je ne la connais pas en fait. Elle était sur cette planète avec vous, donc je cherche à comprendre pourquoi elle a été retrouvée morte à l'arrière de l'église, enfin dans la salle arrière de l'église, alors que l'attaque a eu lieu dans l'église elle-même. Donc, pour moi, vu qu'en plus il y a eu un empoisonnement qui a eu lieu justement pour votre fils et vous, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par rapport à l'église. Donc, je cherche à comprendre et à enquêter pourquoi elle est morte sans raison de l'autre côté, dans l'arrière-salle. Et vous pensez que la personne l'a me renseigné j'ai pas. J'étais un peu. Je vous rappelle, vous m'avez sauvé la vie, donc quelque part vous aviez conscience que j'étais en train de mourir à ce moment-là. Oui, non, mais je sais juste que vous êtes le seul à connaître. Un heureux accident. Ouais, j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais empoisonnée. Et si vous savez des choses, si vous pensez que ma famille sait aussi des choses, on peut peut-être en parler. Écoutez, Mirek, je pense que ça peut le être genou, une bonne, toujours, au niveau du genou, si tu veux donner un coup. Moi, je cherche simplement à comprendre pourquoi quelqu'un de l'église qui était ici, que vous connaissiez, a été retrouvé morte à l'arrière-salle. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de logique par rapport à l'attaque en elle-même. Donc,
Il fait un petit signe à son fils et tu te prends un petit coup derrière le genou. Et le petit, il te fait parle, parle. C'est bien. Dounia approuve. J'avais déjà si doué. Il y a 2 semaines, il était à l'article de la mort. Ah, mince. Non, lui, il rigole un petit peu. Il dit mais je pense que je suis pas la personne qui va pouvoir vous aider. Sœur Mais vous Zora. connaissiez avant Sœur Zora. Oui, je connaissais très bien Sœur Zora. Elle était un membre important de l'église comme Père Adan. Et je vous avoue que le mystère de sa mort m'interpelle. Est-ce qu'elle est morte de ses blessures? Est-ce que... Semblait pas tout me dire. Peut-être que je devrais demander à mon fils de changer le bâton contre l'arme qu'on lui a offert, peut-être. Non? Mais je ne sais pas plus ce qui s'est passé. Je vous rappelle que j'étais évanoui à côté de vous après avoir soigné tout le monde et que justement j'ai juste vu le corps de Sœur Zora en fait dans l'arrière-salle. Et c'est là que Dounia m'a donné le... Non d'ailleurs c'était Drazenko qui m'a donné les éléments du poison qui m'ont permis de vous sauver. Je ne sais pas plus justement. C'est pour ça que je voulais d'abord passer par vous avant de demander aux autres. D'accord. Enfin, en tout cas pas à Dounia vu que Dounia a l'air d'avoir une certaine hostilité envers moi pour une raison que j'ignore. Alors je serai de vous, je réglerai ça vite, avant que le soleil se couche. J'avale ma salive et ma pomme dedans avec. Tu veux en voir un autre Voilà. Je vais essayer d'en savoir plus, ça m'intrigue cette histoire comme vous. Mais j'avais une relation amicale avec Sœur Zora. Je vois que ça vous intéresse un peu. Oh oui, oui, pas de souci. Et vous avez quel genre de relation avec ma nièce? Elle vous avait fait demander... Vous étiez pas venu, il me semble. Ah, ce soir-là, je m'occupais de Milena. J'ai préféré me concentrer en fait sur les cauchemars sur les cauchemars et ces visions d'horreur de Milena qui m'inquiètent au plus haut point. Et pourquoi ça vous inquiète au plus haut point? Vous pensez que c'est grave? Bah écoutez, une enfant si jeune avec des visions d'horreur des soleils qui s'éteignent, étant un homme d'église, oui, je ne peux que être inquiet par rapport à ça et effectivement, je cherche à l'aider du mieux que je peux. Et effectivement, elle est encore pleine de peur et comment dire, d'inquiétude, chose que Dame Dounia n'a pas l'air de trop avoir. Donc voilà, j'ai décidé d'avoir des priorités envers Milena, tout simplement. Vous savez, les apparences sont parfois trompeuses. J'aimerais bien aussi vous avoir à mon chevet quand je fais un cauchemar. Appelez-moi, je viendrai. Eh bien, espérons que je sois prioritaire cette fois. Et j'en profite pour terminer de changer ses pansements, même s'il aime pas ça. Il va attraper ta main justement quand ça pique. Il va attraper ta main et tout, il va te regarder. Il va dire heureusement qu'on vous a, frère Thorvald. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Est-ce qu'il sort pas un peu trop son poignet? Ouais. Seulement, il a pas l'air si fatigué que ça à ce moment-là. Ces boissons dangereux, il y a des loups, frère Thorvald. Je ne suis qu'une brebis égarée, moi. Comment tu réagis quand il attrape et puis qu'il serre un petit peu justement ta main? Bah, je le laisse faire, en fait. Je résiste pas et je maintiens, en fait, le pansement un peu froid dans son dos. J'attends juste qu'il me relâche pour faire mon travail. Au bout d'un moment, il te sourit et te rend ta main et il la pose sur toi. Tu sais, genre, limite, il la met sur toi comme ça, puis tac, tac, il poke. Et il va vers son fils après, il le prend dans ses bras et il dit bon, il est temps d'aller au petit coup. Allez, je t'apprendre. Je prends congé. Okay. Donc les deux s'en vont, les gardes vont surveiller un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, puisque c'est un petit peu le coin pique-nique, vous avez pu discuter un petit peu, vous poser. Les gens commencent à accuser le coup aussi au niveau de tout ce qui s'est passé.
évidemment, ils vont venir vous voir, vous demander comment ça va, ça, je vais pas forcément vous faire chaque personne. Et ça va permettre à Dounia, je crois que tu voulais voir Mélina aussi. C'est ça, tout à fait. Mélina vient de s'installer pour faire un petit pique-nique. Elle a mis une petite nappe et voilà, c'est pour se mettre par terre, tranquille, un peu très champêtre et tout. Bah, il y a un serviteur qui va venir installer, tu sais, une petite chaise pliante à côté d'elle. Hein. Et puis, je vais m'installer avec grâce, hein, comme toujours. Ma chère cousine, j'ai eu tellement peur pour toi. Est-ce que tu vas mieux? Ouais, oui, ça va, mais bon, merci de t'inquiéter. C'est vrai que on n'ose pas trop se demander parce que comme notre oncle et Mirek ont failli mourir, j'ose pas trop montrer à quel point j'ai eu peur. Quand je t'ai vu blessé, abandonné par le frère Torval, mon stand n'a fait qu'un tour. J'ai récupéré de quoi te soigner, enfin je l'espérais. Et heureusement, je ne m'en serais jamais remise. Si t'était arrivé malheur. Elle tend sa main dans ta direction pour attraper la tienne. Bah, je lui prends, hein. Sonia, si doit m'arriver quelque chose, est-ce que je peux compter sur toi pour veiller sur les hommes de la famille? Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'un guide. Je les guiderai. Merci. Depuis ceci, voyant que finalement, j'ai été une des rares personnes de notre famille à être indemne, je me dis que je dois être protégé par le plan créateur. Et il attend de moi une mission. Que j'amène notre famille vers une nouvelle ère. Oh, enfin. Oui. Tu peux compter sur moi. Ce pèlerinage va nous aider. On va pouvoir renaître. Laisser le passé derrière nous et commencer, comme tu dis, une nouvelle ère. Tout à fait. Nous ressortirons grandis de ce pèlerinage. En tout cas, je suis contente que tu ailles mieux et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Je serai toujours là pour toi. Merci. N'hésite pas aussi, Dounia. Merci. Mais c'est moi l'aîné de nous deux. C'est à moi de veiller sur toi. Je sais plus si on l'avait défini, ça. Ouais, on l'avait pas défini. Moi, donc je sais pas trop, je pense qu'elle est entre toi et... Je pense qu'elle est entre Drazenko, ouais. D'accord. Mais oui, voilà. Juste par ma force de caractère, en fait, hein, voilà. Même si c'est pas en âge. Oui. Voilà. D'accord, ça marche. Bah, tu es la branche principale, de toute façon, d'un point de vue aussi. héritage. Ah oui, d'un point de vue héritage. Oui, aussi. Et vous mangez un petit peu, vous parlez un petit peu d'autre chose, ça fait du bien. Oui, parce que bon, on va pas rester tout le temps là-dessus, hein, quand même. Mais Ina est très contente de faire le pèlerinage et d'espérer justement aller jusqu'au temple au cœur de la montagne pour aller prier. Tu sens qu'elle a vraiment hâte d'aller à cette destination. Et tu sais pas forcément que faire le pèlerinage, tout ça, tu sens qu'il y a une espèce d'excitation aussi à découvrir ce lieu, se rendre compte de ce que c'est là-bas. Donc elle t'en parle beaucoup, quoi. Elle a l'air d'en savoir beaucoup sur cet endroit. Ah bah ouais, bah je me demande si elle a fait des recherches et tout ça. Bah voilà, je vais la faire parler là-dessus. Hein. Ok, bah je te fais voilà, tu vas passer le repas à discuter avec elle et tu vas apprendre qu'en fait elle connaît quelqu'un de l'église qui justement a été longtemps dans ce temple, elle connaît bien tout ça, donc elle te raconte, en fait elle te le décrit comme si elle l'avait vu en fait. D'accord. Parce que en termes d'arbre généalogique, donc bon, c'est pas la fille de Torven, hein, donc de Slaven, c'est une autre branche, hein, donc la fille d'un autre oncle. Oui. Mais elle vit sur cette planète ou elle était juste arrivée avant nous en fait Elle était arrivée avant vous pour le pèlerinage aussi. D'accord, ok.
Après, elle vient des fois comme vous pendant les vacances ou des trucs, quand il y a des événements, tout ça, les anniversaires, les trucs, vous la voyez déjà, quoi. Puis vous aussi, vous voyez chez l'une et chez l'autre, en fait. Bah, je lui demande si elle avait déjà vu Sorzora à un moment dans la conversation. Je te demande ça, elle a l'air de réfléchir assez longtemps. Je la décris, tu vois, si jamais. Oui, je vois très bien qui c'est. Elle est morte, malheureusement. En protégeant. Je l'ai déjà vue, mais j'étais pas vraiment proche d'elle. Je crois que notre oncle était plus proche. J'irai le voir. Merci bien. Vous mangez, tout ça. Les personnes de la délégation vous dites bon, écoutez, on va bientôt reprendre. On va pouvoir encore avoir les chevaux sur une partie du trajet jusqu'à l'épreuve de la foi. Prenez des forces. Depuis qu'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus d'épreuve du foie. Seul le pénitent pourra le passer. Seul le pénitent. Et du coup, l'épreuve du foie, là, c'est le sevrage, en l'occurrence. C'est un peu les derniers moments. Tout le monde est un peu plus concentré, un peu plus sérieux, parce que simplement c'est la digestion en fait. Hein. On va pas se mentir. Vous avez bien mangé. Vous arrivez dans la forêt. Enfin, la forêt un peu plus au niveau de ça commence à monter. Vous voyez, vous n'êtes pas encore sur la montagne, c'est encore un petit peu c'est un peu vallonné. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir descendre des chevaux, ils vont rester dans une étable. Vous allez pouvoir marcher un petit peu. Il y a eu des chants, il y a eu des choses un peu religieuses. Vous avez rencontré des statues du mendiant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs disciples. Et je regarde le nom du mendiant, c'est l'humilité. Et il s'appelait Ombor le mendiant. Donc c'est un peu ce que vous retrouvez souvent. Donc il y a pas mal d'endroits où vous pouvez faire un petit peu des offrandes, des choses comme ça. Pas forcément ça peut être de la nourriture, ça peut être des choses comme ça. Donc vous faites un petit peu des rituels jusqu'à arriver. Des petites prières aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu lent. Chacun va faire son petite prière et après laisse la place à quelqu'un d'autre. Et jusqu'au moment où vous arrivez à une séparation de chemins. Vous avez un chemin qui a l'air d'avoir des marches un peu plus simples pour monter. Et le guide vous dit que ce chemin-là est plus rapide, mais plus difficile. Et vous avez le chemin un peu plus long, un peu plus tortueux, plus difficile physiquement, et qui mettra moins votre foi à l'épreuve. Chacun est libre de choisir. Vous avez ce chemin de la vérité, et il vous explique ce chemin de la vérité, celui qui est physiquement plus facile, parce qu'il y a des marches, des choses comme ça, est beaucoup plus dur. C'est un chemin où il faut mettre son âme à nu. C'est un chemin qu'on pratique à deux avec une personne de confiance, main dans la main, avec pour seule parure son honnêteté et sa sincérité. Vous avez... Je vois être Zenko lève un sourcil, tu as bien compris. Parce que j'étais en mode, pourquoi on m'a fait chier, tu vois. Voilà, si on peut se mettre à nu, bah voilà. C'est ça. Et l'autre chemin qui vous permet d'être en groupe, garder vos biens matériels, vous demandera de faire un vœu de silence. À vous de choisir. Vous pouvez prendre quelques temps pour trouver un partenaire pour le chemin de la vérité. Et pour ceux qui sont déjà sûrs de vouloir prendre le chemin du groupe, vous pouvez commencer, mais je vous rappelle que ce sera en silence. Les gens savent pas trop, ils attendent un petit peu que les nobles se décident sur... Moi je vais lever la main, évidemment, je vais choisir le chemin de la vérité. Oh. Moi je me déshabille, c'est évident. Non, c'est pas ici. Ah, attendez, non, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment. Excusez-nous. Vous avez dit qu'il fallait se déshabiller. Oui, mais c'est dans le chemin. Nu. Il a les pantalons de Chip 'n Dale, en fait, tu tires dessus, ça sent C'est le chemin de la vérité. Une petite couture dans le dos pour que je puisse les tirer. Écoutez, le chemin de la vérité, c'est un peu plus loin. Il y a des petits casiers, tout ça. Vous mettez vos affaires dans une boîte et une personne de la délégation les remontera pour vous.
Non, il y a un temps Mademoiselle, entre alors. chaque groupe, évidemment, pour que vous puissiez avoir cette intimité qui va vous permettre de discuter avec votre binôme, votre partenaire de vérité. Donc, eh bien écoutez, Drazenko, vous semblez être à même de choisir une personne, vous semblez vouloir choisir le chemin de la vérité. Je pense que la vérité est extrêmement importante, surtout dans notre foi envers le pancréateur. Et je me retourne vers les gens et j'essaie de voir qui... Tu vois, parce que j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. Et voilà, tu sais, genre, je rends le moment un peu solennel et tout pour essayer de choper des infos et de voir un peu des réactions. Ok. Clairement, Teva évite un maximum ton regard. Ouais, d'accord. Ton frère, tu le vois main dans la main avec la fille du marchand. Ouais, d'accord. Donc tu penses qu'ils vont peut-être partir ensemble. Et les autres personnes, je sais pas, Jalil, comment tu réagis si tu fais la technique de l'esquive du regard ou... Oh non, je suis très neutre vis-à-vis de tout ça. Je suis un gladiateur, je passe mes journées tout nu avec d'autres gens, tu vois. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, je m'attends pas à ce qu'il me choisisse moi parce que même si ça m'arrangerait de pouvoir veiller sur lui tout au long du chemin, je me doute qu'il y a d'autres gens avec qui il aurait envie d'échanger. Donc vraiment, voilà, je regarde de manière neutre. Limite, je regarde un peu les autres aussi pour voir s'il y en a qui auraient l'air un peu trop enthousiasme au point où ça en deviendrait suspect, mais... Non, les gens sont plutôt... la majorité est plutôt un peu fébrile sur le chemin de la vérité. Se mettre à nu, tout ça, bon. au sens... Mais bon, je sais qu'il ne va pas choisir sa sœur, mais... Vous Voilà. savez Je déjà suis tout l'un fier. sur l'autre. Bah, oui, on s'est déjà vu nus. Non, mais je viens de réaliser qu'il y a un power play pour Dunia. Ah oui, non, mais je pense que je vais penser à la même chose. Je viens de Ok, réaliser ça, j'y ai qu'il y a pensé, des hein. frères Thorvald. Oui, mais bien sûr. Je viens de me rendre compte. Il pas ce genre d'idée malheureux. Drazenko, Ah, mais je te laisse un t'inquiète, petit il l'a tout seul. Ah, Hein, bah, Drazenko, je te laisse un petit peu en suspens, les gens se Ouais. manifestent pas à toi. Ouais. Dunia, tu vois une ouverture, si tu veux prendre la parole, et si tu veux. Ou attendre, hein. Je vais choisir également le chemin de la vérité. Oh, Et le pancréateur va guider mes pas. Et je suis certain que le frère Thorvald m'accompagnera. frère Thorvald, Dame Dunia, vous serez donc les premiers à accéder au chemin de la vérité. Nous avons mis des panneaux sur le chemin de la vérité afin de vous indiquer comment réussir votre pèlerinage en 3 étapes. Alors moi en fait à la base je me disais je vais poser le regard vers frère Slavic. Le problème c'est qu'il va pas me le rendre ce regard, donc je me rends compte que en fait je suis coincé et donc je vais m'appliquer. En mode Gilbert Montagnier, il cherche. Je te tends la main un peu de manière condescendante, hein, sans te regarder. Je prends ta main et je commence à m'avancer. Ok. Vous En quittez... priant fort le pancréateur pour ça va. me sauver. Sauve mon âme, je t'en supplie. Vous quittez Et tout donc le reste. le groupe, hein, vous montez les petites marches et après il y a des tournants. On vous voit disparaître un petit peu dans la nature, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors il faut savoir que même si le chemin est dans la forêt de ça, il est balisé quand même par des gardes, tout ça. C'est-à-dire que si vous criez à tout moment, il y aura des gardes qui viendront. C'est juste que... je veux pas dire qu'il y a des crier. petites tentures voilà, qu'il y a peut-être des petites tentures à des endroits pour éviter qu'on voit le chemin de la vérité, quoi. Je vous le dis, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bien fait partout? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous en apercevez. C'est toujours filmé, tu sais. Il y a toujours un truc face. Ok. Il y a toujours une branche à la bonne C'est hauteur. Ça me rappelle un film. En 2, est-ce qu'il y a des gens qui se lancent Bah, alors, moi, je serais pour me lancer, mais... Ouais, bah vas-y, hein, vas-y. Et, bah, je proposerais à mon oncle... Oh, waouh, ok. Écoute, regarde un petit peu derrière et tout. Non, mais c'est vrai, pas d'alcool, pas de femme, machin. Ok. Non, mais t'as raison. On arrive Stratégie. à la fin. Non, mais faut en finir à un moment donné. Ok. Non, mais... Ok. Donc vous êtes en groupe numéro 2. Ouais. En 3, ça va être... Mélina va choisir aussi le chemin pieux.
Je regarde un petit peu qui c'est qui voudrait aller. Elle va aller avec peut-être quelqu'un aussi de la délégation. Comme, elle va suivre les conseils de Dounia et prendre justement quelqu'un de la délégation et quitte à faire, elle va prendre celui qui voit pas. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Donc elle va y aller avec frère Vic. Et les gens commencent à partir. On a certains qui prennent la voie du silence et pour méditer. Et Teva hésite entre la voie du silence et cette évidemment cette voie de la vérité. Et elle va vers Jalil et dit est-ce que tu accepterais d'avoir une conversation à cœur ouvert avec moi? Oui. Je ne t'y oblige pas. Si tu préfères la voie du silence, je comprendrai. Non, c'est bon, la voie du silence, je la pratique suffisamment d'habitude. Je suis pas sûr que ça aurait vraiment de la valeur pour mon âme. Eh ben, pardon, allons-y. Vous allez vivre des moments extrêmement gênants. J'espère que chacun est prêt. Finalement, il n'y a que Dounia qui sera pas mal à l'aise dans toute cette situation. C'est pas Dounia qui sera la plus mal à l'aise, surtout. Non, c'est vrai. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces panneaux, puis après on fera chaque groupe un petit peu comment vous réagissez à ces panneaux. Le premier panneau, en fait, vous invite à vous délester de tous vos biens matériels. Il y a un petit texte religieux, tout ça, qui parle évidemment du prophète. Voilà, ça met un contexte, tout ça. Et donc vous avez une boîte dans laquelle chacun peut aller, une espèce de vestiaire où vous ressortez. Et c'est un peu comme les trucs de piscine. Tu rentres à l'intérieur, tu mets tes affaires et tu sors par une autre porte. Et donc vous allez pouvoir vous retrouver et après marcher par étapes. Et au fur et à mesure, vous aurez encore des petites statues, des choses pour méditer. Et il y aura des questions qui seront posées évidemment aux pèlerins pour les aider et les guider dans ce pèlerinage méditatif. Je vous invite évidemment à réfléchir à des questions qui seraient intéressantes pour poser, parce que moi je vais en mettre, mais si vous aussi en tant que joueur vous voulez intervenir pour poser des questions, sachant que tout le monde aura ses questions un petit peu, donc c'est en général un truc un peu générique, mais en même temps qui fait en sorte que ça vous sorte un petit peu de votre silence, parce que le but c'est de communiquer. Voilà. Donc ce que je peux vous proposer pour les 10 minutes qui restent avant la pause, c'est que chacun décrit un petit peu l'état dans lequel il est dans cette petite cabine où finalement il enlève tout son apparat, sauf évidemment pour les nobles votre bouclier personnel, parce que ça c'est hors de question que vous l'enlevez. Et après les premiers pas peut-être avec votre binôme. On va commencer évidemment dans l'ordre de frère Torval et Dame Dounia. Est-ce que Olchat, tu veux bien ouvrir cette description tu es dans cette cabine moi déjà, je pense que j'ai aucun problème à me délester de mes vêtements, hein. Quelque chose qui est habituel chez moi au final, donc voilà. Et puis j'ai totalement confiance dans mon corps. Et je suis vraiment, voilà, c'est vrai que j'ai quand même envie que pour la famille ça se passe au mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi le chemin le plus difficile, hein, le chemin de la vérité. Et puis, je suis très curieuse de savoir comment va réagir le frère Torval. Là, la balle est dans son camp, et Ok. Et voilà, là, il est mis au pied du mur, si j'ose dire. Mais voilà, je vais sortir de la cabine, hein, avec élégance toujours, hein, malgré ma nudité, hein, mais sans aucune gêne, hein, parce que les gens, finalement, ont tellement de chance de pouvoir m'admirer dans le plus simple appareil. Magnifique. T'as le soleil qui te met une belle lumière dans tes cheveux et tout, bon reflet et tout, incroyable. Frère Torval, de ton côté. Moi, je me prépare, comme qui dirait, religieusement, avec une petite pensée peut-être sur le fait que si Dounia m'a choisi, c'est peut-être qu'elle veut vraiment faire les choses de façon pieuse. Donc, je me dis que ça peut être. Oui, le frère Torval est naïf, mais Oui. il y croit. Et que justement, ça va peut-être mener.
Non, non, pas ça. Et non, je compte justement montrer l'exemple en fait à Donia. Lui Oh, montrer vraiment la voie du pancréateur et qu'elle comprenne enfin. ok. Donc tu Et te je veux être son motives. guide. Ok. Oui, c'est une épreuve et justement, c'est justement ce moment où il faut que je brille. Ah ben, très bien. Sortant évidemment de cette cabine, toi aussi, tu es baigné par ce rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le frère Torvald? Parce que t'as toujours avec ta petite capuche et tout. Est-ce que t'as, je sais pas, des cicatrices, des choses qui pourraient être visibles sur ta peau qu'on pourrait découvrir? I love Mam. I love Pancréateur. L'œuf pancréateur. Et DJ Omega sur le cœur. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir Est-ce que ça se voit que c'est pas quelqu'un qui combat, que c'est plutôt quelqu'un de frêle, tu vois? Quelle impression ça dégage en apparence? En fait, Frère Torvald a un corps justement assez, comment dire, quelque chose qui n'a pas vu le soleil en fait, quelqu'un de très très pâle en fait en dessous, Ok, c'est limite un peu maladif en fait. d'accord. Il est vraiment dénué de toute justement de toute marque, de toute chose. C'est limite même un petit peu impressionnant parce qu'il n'a pas de, il est vraiment tout blanc et Ok, sans aucune marque, rien. ok, ça marche. Vous avez quand même vos chaussures, hein, j'ai oublié de le dire. Enfin, vous avez. Ah non, il y a peut-être des chaussures exprès de vérité. Ouais, on a genre, j'imagine qu'on a genre Des crocs. des Des petites sabots. sandalettes. Ouais, Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Les crocs de la les vérité. crocs de Des vérité. espadrilles, non. Des espadrilles allemandes, non. Des Birkenstock de la vérité. Et tu dois mettre les chaussettes de la vérité avec Ah, faut vraiment avoir la foi, hein. C'est vrai. le petit sac banane de la vérité. Le L'air d'un Don Ricard de la allemand. vérité. Avec la croix, c'est... Oh. Drazenko et Slaven, vas-y, ben, Ouais. cède, hein, je t'en prie. Eh ben, moi, c'est pas me mettre à nu qui pose problème. C'est plus retirer toutes mes bagues, tous mes blings, tous mes trucs, en fait. Ok. Ça prend du temps. C'est des choses que je retire très rarement. Du moins, en général, c'est pour les changer, tu vois, pour changer de couleur ou pour changer de panoplie. Et là, il y a vraiment à chaque fois, je pense qu'il y a des moments où j'en oublie, en fait, parce que c'est tellement naturel et que je reviens dessus. Mm. Et j'ai vraiment envie d'être digne de ma famille et de réussir le pèlerinage parce que je pense que c'est important, surtout après ce qu'on a vécu. Mm. Et ça me redonne toute une motivation pour protéger ma famille, vu ce qui s'est passé, en fait. Et je me dis que le pèlerinage, c'est la première étape, en fait. Ok. Ouais, c'est ok, très très bien. Ton oncle, hein, très très fatigué encore, mais il reste, voilà, il reste noble et digne. Tu vois toutes ses veines qui sont ressorties encore visibles au niveau du cou. Il a du tatouage partout et des cicatrices aussi. Puis sous son bras, bah là, Ouais. il a gardé quand même hein, son bras, Oui. sa prothèse bras quoi. cybernétique, Ouais, c'est ouais. ça. Et par contre, lui, il était pas du tout à l'aise de laisser toutes ses armes. Il dit, mais tu crois que je peux garder un petit couteau si on a un problème ou c'est pas bon? Ouais. Je pense qu'il y aura pas de problème, mais si tu vas dans les bois, c'est pas... Bah, si tu trouves une bonne pierre, tu me la passes, on sait jamais. Ça Ça, c'est bon, ça se trouve dans la nature, c'est bon, c'est sur le pèlerinage. c'est autorisé. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu Dans peux les tailler, règles. si tu veux, tu peux tailler un bâton en pointe avant de partir. Bon, bah, on est parti. Allons-y. Bon, je suis rassurée, mon petit va être avec Mar, donc c'est bon. Par contre, le silence, je suis pas sûre qu'il ait compris le principe. Je l'ai vu taper sur des gens, un qui avait fait le vœu du silence, j'ai vu taper tout à l'heure, pas sûr qu'il ait compris quoi. Non, mais je pense que justement, il a compris, c'était pour voir s'il allait dire aïe. Ouais. Ça, il met à l'épreuve. Il teste sa détermination, je trouve ça admirable.
Et peut-être que chacun, enfin vous avez à peu près le même trajet, mais peut-être des fois ça se divise un peu, vous avez chacun peut-être une couleur ou un truc, voilà, pour aller vers la montagne, pour éviter que vous vous croisiez, s'il y en a qui tardent un peu trop sur les endroits. Ouais. Ensuite, autour de Milena et Frère Vic, donc vous ne saurez pas trop ce qui se passe, ce sera à vous d'interroger, évidemment. Frère Vic, comme d'habitude, hein, il pourra pas décrire ce qu'il a vu, mais il pourra peut-être dire des choses. Et Milena. Et ensuite, Jalil et Teva. Jalil, de ton côté, comment ça se passe? De mon côté, il y a une petite appréhension, principalement parce que la dernière fois que j'ai laissé mes armes quelque part, ça a failli tourner au drame. C'est-à-dire que je me suis désarmé et ensuite la communion a eu lieu et on sait tout ce qui s'est passé pendant la communion. Donc forcément, il y a un petit... Intérieurement, il y a un petit côté « Oh, pitié, pas encore ». Et puis, de manière générale, c'est jamais toujours... Enfin, pour un combattant, un guerrier, quelqu'un qui compte sur lui-même pour vivre, c'est toujours difficile de se désarmer, même si je sais que je suis absolument capable de me défendre sans armes conventionnelles. Et je pense que c'est pas tant sur le côté logistique que c'est le plus difficile, c'est surtout sur le côté, mais qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir pour avoir la volonté de me parler à cœur ouvert. Non, j'ai pas mis moins de 18 au chat. Je me suis retenu de faire une vanne quand on a demandé ce qu'il y avait de surprenant chez Frère Thorvald dans ce niveau au-dessous de la ceinture, mais... mais je vois que d'autres n'ont pas le même niveau d'abnégation. Donc ouais, je pense que c'est vraiment sur le côté, mais il y a une petite appréhension de je suis personne et je vais être en présence d'une noble et peut-être aussi légère appréhension de se dire ce que je vais apprendre, je suppose, pendant ce chemin peut faire peser un certain poids sur mes épaules parce que ce sont potentiellement des informations qui pourraient intéresser des gens. Et je me vois pas trahir la confiance qu'on me fait. Donc, ouais, il y a ce côté. C'est plus intérieurement qu'il y a un certain malaise d'appréhension que sur le côté. Effectivement, tant que gladiateur, être tout nu dans une arène, ça m'a jamais particulièrement choqué. Alors, donc, je parlais plus des bains que dans les arènes, mais. Ça dépend. C'est plus les scènes de Spartacus avec l'huile d'olive et le petit racloir. Alors, il y a ça, mais t'as des formes de combat où c'est sans rien, au sens très large du terme. La lutte. Ouais. C'est ça, les trucs pancras, tout ce genre de choses. C'est libre à toi à Einred d'amener ce genre d'éléments dans ton background. Donc voilà, non, j'ai pas de. Moi non plus, j'ai pas particulièrement de problème avec mon corps. Ok. Mais quand tu vas sortir de ta cabine, elle va pas sortir tout de suite. Tu entends qu'elle entend beaucoup de bruit de lames. Il y a beaucoup de lames. Il y a beaucoup de choses. Elle prend beaucoup de temps et t'entends qu'elle fait des choses dans la cabine à côté, mais elle sort pas, quoi. J'attends le dos tourné à la porte de sa cabine. Ok. Tu vas être patient. Chastement. Ouais, c'est ça, tu vas être patient et elle va finir par sortir. Et elle va détacher tous ses cheveux pour se faire 2 barrières, en fait, pour se protéger, comme dans beaucoup de peintures où la nudité était devenue interdite. Elle va faire la technique des longs cheveux. La technique des longs cheveux. Ouais, c'est ça. Et elle va faire bon, allons-y, parce que je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Nous attendrons. Elle met autant de temps pour enlever ses armes que Drazenko pour choisir une tenue, en fait. Elle a dû enlever toutes les nattes qu'avait fait Dunia, tout ça, donc ça a pris du temps aussi. Vous êtes tous partis. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Jali? Non, juste voilà, quand elle dit qu'on a pris du retard, je dis juste ils nous attendront et puis je tends la main vu qu'apparemment c'est la règle. Ah ouais. Elle hésite un peu. C'est un peu en mode comme un cavalier qui tend la main en mode accordez-moi cette danse, pareil, voilà, je tends la main. Elle est un peu surprise, puis effectivement, il y a un panneau qui indique. Un panneau. Obligation de se tenir la main. Et du coup, elle attrape et
Elle a la main un peu plus chaude que l'habitude, les gens. Ouais, voilà. En tout cas pour les humains. Toi, tu t'en fous, mais voilà, je te le dis. Et vous partez en direction de la vérité. Et ça va être un moment de pause, un moment de. Voilà, où les joueurs vont pouvoir se préparer à On va aussi aller vers la vérité. La vérité en eux. Après la pause, on revient et on n'a plus de vêtements, sachez-le. Voilà, RP. Ouais, j'aurais plus chaud. Voilà, je vais passer la chaîne en 18+. Voilà. Évidemment, tout le monde a un cache-téton pour éviter que Twitch nous banne. Exactement. On va juste bien cadrer les cams. C'est ça. Et on ne va pas bouger. J'ai vraiment hâte de la suite parce que je pense que les dingueries vont arriver en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va y avoir de la dinguerie. Ouais, moi je pense que ça va être la dinguerie. Moi je pense aussi. Alors, moi je pense qu'il y a la non. dinguerie que t'as prévue. Je pense qu'il y a la dinguerie que Allchat a prévue. Et je pense qu'il y a la dinguerie que l'Eurolease va subir. C'est ça. Moi, Qui j'ai sait prévu l'anti-dinguerie, mais je crois que ça va pas marcher. Ah, mais moi je m'attends à tout et je sais que je serai encore surpris en fait. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte. Bah écoutez, on va se retrouver. Donc on se retrouve à 43 d'ici 10 minutes. Profitez-en pour aller boire, tout ça. Et vous abonner à nos chaînes respectives. N'hésitez pas. Merci encore pour le raid d'History. On est très content de vous avoir ici. Et on se retrouve dans 10 minutes. À toutes. À tout de suite. Toutes.